Nous voilà pour la troisième et dernière vidéo sur le cours des statistiques de classe de seconde, dans lequel nous allons travailler sur les quartiles, et puis les éléments de dispersion qui seront l'étendue et l'écart interquartile. Alors on va aller très concrètement tout de suite sur cette notion-là. Les quartiles, hop là, petit enregistrement de mon fichier, les quartiles correspondent à une répartition quart, qui veut dire un quart, 4, et répartir en 4 groupes. C'est un peu la même notion que la médiane, sauf que le diviser en 2 groupes, on va répartir en 4 groupes. Et bien sûr, ils vont nous intéresser 2 groupes. Le groupe qui correspond à moins de 25%, c'est-à-dire un quart de l'effectif. Et puis le groupe qui correspondra à 75%, c'est-à-dire 3 quarts de l'effectif, c'est-à-dire et un quart après cette valeur-là. Donc prenons la définition rigoureuse, soit une série statistique dont on a rangé les valeurs dans l'ordre croissant évidemment. Les quartiles sont les valeurs qui partagent une série en 4 sous-groupes d'effectifs égales. Alors le premier quartile noté Q1 est la plus petite valeur d'une série telle que au moins un quart des valeurs de la série soit inférieure ou égale à Q1. On va voir tout à l'heure comment concrètement on peut la calculer, la plus petite. Le troisième quartile Q3, eh bien c'est la plus petite valeur d'une série telle que au moins les 3 quarts de la valeur, des valeurs de la série soit inférieure à ou égale à Q3. Et puis enfin, le deuxième quartile, on pourrait dire que c'est un petit peu comme la médiane, c'est à peu près comme la médiane, il correspond, alors pas tout à fait en réalité, puisque le deuxième quartile, on devrait utiliser la même règle et non la même règle de calcul que pour le quartile 1 et 3, mais on a vu que la médiane, on ne l'avait pas calculée exactement de cette façon-là. Alors voyons voir comment on va traiter ça. Eh bien, de la même façon, il va nous falloir calculer l'effectif total. Prenons cette série statistique, toujours les mêmes. On va prendre cette série statistique et on va regarder l'effectif total. L'effectif total, ici, c'est n égale... c'est n égale combien? J'ai pas oublié mon effectif total qui vaut 7. Donc si je fais n sur 7, c'est-à-dire n sur 4, c'est-à-dire un quart de 7, eh bien j'obtiens 1,75. Et donc il faudra prendre la valeur juste après qui va nous définir Q1, c'est-à-dire Q1 sera la valeur juste après 1,75, c'est 2, donc Q1 est la deuxième valeur. Mais attention, la deuxième valeur, ça veut dire que Q1, ça vaut pas 2. Q1, c'est la deuxième dans la série, donc 1, 2, voilà Q1. C'est clair? Voilà Q1, et puis pour Q3, on prendra 3 quarts, donc je prends 3 fois 7 sur 4, j'obtiens 5,25. Donc Q3 est égal à la sixième valeur. Et Q3, c'est pas 6, c'est la sixième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q3 est la sixième valeur. Voilà, tout simplement, pas très compliqué. C'est beaucoup plus simple à calculer que la médiane. On fait toujours la même chose, on prend un quart, 3 quarts, et on prend les valeurs entières qui suivent juste après. Alors si ça tombe pile, si par exemple j'étais tombé sur 3 ici, je dis c'est la troisième valeur. D'accord? C'est inférieur ou égal, donc on prend la valeur si ça tombe pile. Voilà, deuxième série statistique d'essai. Allez, on est parti. L'effectif total vaut, cette fois-ci, je ne sais plus, c'était 10, parce que j'ai repris les mêmes. Alors, n sur 4, c'est 2,5, 10 sur 4, 2,5, donc je prends la troisième, et la troisième, 1, 2, 3, et bien c'est 8. Tac, c'est parti, Q1 vaut 8. 3n sur 4, je calcule, ça fait 7,5. Ok, Q3, c'est la huitième. Hop, la huitième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La huitième, c'est 20. Et c'est réglé. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Il faut appliquer un procédé. Puis, comme je vous le dis à chaque fois, s'entraîner pour être prêt et être efficace le jour d'une évaluation. Alors, on continue. Cette fois-ci, avec des effectifs. On regarde l'effectif total. J'avais dit combien tout à l'heure? C'était 25, je crois. Voilà, 25. J'ai un effectif total à 25, donc n sur 4, c'est 6,25. Donc Q1, c'est la septième valeur. Donc il faut regarder la septième. Alors bon sang, j'en ai la septième, les 5 premières, c'est des 8. Donc la sixième, c'est un 9. Et la septième, c'est un 9 aussi, puisque je vais jusqu'à 10 valeurs de plus ici. Donc vous voyez, de la même façon, j'aurais pu récupérer la ligne des effectifs cumulés croissants et raisonner avec les effectifs cumulés croissants. Mais je ne veux pas que vous ayez des réflexes de calcul, il faut raisonner. Vous dites, des 8, c'est comme si j'avais 8, 8, 8, 8, 8, et puis après des 9, j'en aligne, puis je compte la sixième, on se dit, ok, j'en ai 5 là, donc la sixième,
c'était la 6e ou ce que je vous ai dit, la 7e, eh ben, c'est un 9, tout simplement. D'accord? La 5e vaut 8, la 6e vaut 10, et la 15e, la 6e, pardon, j'ai dit une bêtise, la 6e, c'est un 9, et la 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, jusqu'à 15, va être un 9 aussi. Donc, du coup, bah, la 7e, c'est un 9. Même chose, 3 quarts de n, 18, 75, donc je prends la 19e. Donc là, j'en ai 5, là, j'en ai 10, ça m'en fait 15. 15 et 7, 22, bah, vous voyez, la 19e, la 19e, c'est un 12, hein, puisque la 15e, c'est un 9, la 16, 17, 18, 19e, c'est un 12. Donc voilà, j'ai un 12. J'ai oublié de dégriser tout ça. Reprenons. La 15e valeur vaut 9, la 22e vaut 12. Et donc, évidemment, ici, on pourrait s'aider d'un tableau des effectifs cumulés, croissants, mais c'est volontaire si je ne vous la mets pas. Je veux que vous donniez du sens à ce que vous faites. Alors, le dernier exemple, et là, je vous laisserai peut-être regarder le tableau de valeurs qu'on avait au-dessus. Ici, l'effectif vaut 800, donc 3 quarts de 800, bah, ça donne... non, 1 quart de 800, ça nous donne 200, bah, je prends pile la 200e valeur. Et la 200e valeur, eh bien dans le tableau, puisque j'ai la 168e valeur qui vaut 1, et la 252e valeur qui vaut 2, bon bah la 200e, elle vaut 2 aussi. Hein. Même chose pour 3 quarts de n pour Q3, j'obtiens 600, bah, il faut regarder la 600e valeur, allez on va regarder dans le tableau, la 600e, je retourne quand même pour qu'on s'habitue, la 600e valeur, la 436e c'est un 3, et la 612e c'est un 4, donc vous voyez la 600e elle est là-dedans, donc c'est un 4 aussi. La 600e valeur, elle est un 4. Essayez pas d'appliquer des règles, plutôt là, quand la combientième, il faut travailler avec du sens, quoi. Ce sera intéressant. Donc la 600e, c'est un 4, c'est-à-dire Q3 vaut 4. Voilà. Alors, dernier élément qu'on va travailler ensemble, c'est la notion de dispersion. Alors, caractéristique de dispersion, bah, concrètement, c'est, vous avez vu dans l'exemple du tir à l'arc avec la situation du début du chapitre. En fin de compte, c'est bien beau de savoir si la moyenne est élevée, on peut avoir envie de savoir sur une série statistique si les résultats sont réguliers, s'ils bougent beaucoup, s'ils oscillent beaucoup autour de la moyenne. Alors, il y a deux éléments. Le premier élément simple, c'est de calculer l'étendue. Concrètement, je prends la plus grande valeur, moins la plus petite valeur, et puis plus les valeurs vont être approchées, et plus l'étendue elle va être petite. Donc ça me donne une indication de dispersion, concrètement. Voilà, donc l'étendue, facile à calculer, hein, c'est la question concon, mais c'est intéressant pour analyser la situation, une série statistique. Par exemple, entre la classe de seconde A et de seconde B, vous avez un DS, puis vous dites, bah tiens, les moyennes sont toutes les deux de 13, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de plus à savoir? Bah oui, il y en a un qui a une étendue de 5, bah, ça veut dire que les valeurs vont de 13 moins 5 à 13 plus 5, bon, ça bouge beaucoup quand même. Et puis l'autre classe, une moyenne de 13 aussi, mais une étendue de 2 ou de 1. Ben, ça veut dire que tout le monde entre 11 et 14. Une étendue de 1. Je vais osciller de 1 entre... Et bien ça, c'est quand même intéressant. Alors c'est approximatif hein, ce que je donnais, mais pour vous donner une idée, eh bien, de connaître l'étendue nous donnera une information sur les séries statistiques étudiées. Alors, il existe un deuxième élément, c'est l'écart interquartile qui va correspondre à faire l'écart entre les deux Q3 et Q1. Alors pourquoi en fait c'est que Q3 représente 25% à gauche, Q1 représente les 25% à gauche, ensuite vous avez, après Q3 vous avez 25% encore, donc au total à l'extérieur vous avez 50%. Et donc l'écart Q3 moins Q1 va nous dire, eh bien ça nous donne une valeur qui correspondra aux 50% du milieu, donc plus ce nombre sera faible, et donc plus ça veut dire qu'il y aura beaucoup, les 50% sont rapprochés, sont très rapprochés dans un groupe de valeurs très proches les unes des autres, et donc ça nous donnera une première indication. Alors, je vous propose quelques petits exemples pour l'étendue et l'écart interquartile, mais enfin vous voyez, c'est pas compliqué, hein. L'étendue je fais 18 moins 3, et l'écart interquartile, il suffit de reprendre les valeurs qu'on aura calculées, et je fais Q3 moins Q1. Donc vous voyez, ici je vous laisserai faire le petit détail, 16 moins 5, ça fait 11. L'étendue, elle, c'est 18 moins 3, ça fait 15. Vous voyez que ce n'est pas les mêmes valeurs.
Ce qui sera intéressant, c'est pour deux séries différentes de calculer à chaque fois l'étendue pour les deux séries, pour comparer. Prendre le même indicateur dans les deux séries pour comparer. Voilà, ici vous avez, hop, même chose, et puis ici bah, c'est la même chose, hein. Une fois qu'on a calculé les étendues, les minimums, les maximums et les quartiles, il y a juste à écrire les formules qui sont toutes simples. Attention, ceci dit, le minimum c'est pas 5, ici c'est pas 3, le minimum c'est la plus petite valeur et pas le plus petit effectif, hein. En réalité ça apporte un autre nom, le maximum d'effectifs, on appelle ça la classe modale ou la valeur modale. Donc là nous quand on dit la plus petite valeur, c'est la plus petite valeur ici c'est le 8 et la plus grande valeur c'est la plus grande valeur prise par le caractère, c'est-à-dire 15. Voilà, et puis enfin dans le dernier exercice, vous récupérez les éléments, je vous laisserai regarder, ça c'est pas compliqué, cette dernière question. Mais vous allez me dire, voilà, on a travaillé sur différents indicateurs, tout l'objectif du chapitre, ce sera bien évidemment de maîtriser ces différents calculs, mais surtout, eh bien, d'être capable d'analyser des situations concrètes et d'apporter votre propre jugement, votre propre regard critique. Alors je vous souhaite une bonne exploration en statistique en classe de seconde.